Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Je suis très content parce que nous sommes réellement à l'ère du Verseau. Ah, l'ère du Verseau. Vraiment. Merci à la Divine Mère pour avoir pensé, pour nous avoir donné cette intelligence de créer Internet. Ah oui, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? C'est Dieu pour nous aider, pour distraire ses enfants. Hein? Il nous donne, il crée en fait. Voilà, il nous inspire. Vraiment, je suis très content parce que ça commence à venir. Oui, ça commence vraiment à venir. L'ère du Verseau. Je crois depuis 1961, oui, l'ère du Verseau. Tout ce qui a été caché sera révélé. Vous êtes sur le grand chemin Mimien d'ici d'ailleurs. Il y a un livre, j'ai découvert un livre qui se vend en Russie au prix de 3000 €. Pour avoir ce livre, il faut débourser 3000 €, pratiquement près d'1,6 million francs. Disons 1,5 million francs pour avoir ce livre-là. Et le livre en question parle, traite en fait, confirme, révèle et confirme que tous les saints de la Bible étaient de peau noire. Il n'y a que eu la falsification. Les Jean-Baptiste, les Cécile, les David, les Séla, les Abraham, les Isaac, hein, tout cela était de race noire. Je suis en train comme ça, au même moment où je parle, je suis en train de chercher. Vraiment, j'étais très content de tomber sur cette information qui n'est pas d'ailleurs surprenante pour ceux qui sont, je me dirais, éveillés. C'est bon, très bon de savoir ces choses. Le livre coûte 3000 €. 3000 €. Voilà pourquoi j'ai dit nous sommes à l'ère du Verseau. Parce que sans avoir cette somme, aujourd'hui nous avons la confirmation. 3000 €. Donc c'est nous les détenteurs de cette vérité. C'est nous. Donc l'histoire a été falsifiée hier et aujourd'hui, mais ça ne sera pas possible demain. Parce que nous sommes de plus en plus éveillés et nous sommes de plus en plus connectés à la divine nature. Vraiment, c'est le livre là que je suis en train de chercher. 3000 € et le livre se vend en Russie. Peut-être c'est pour ça que, en tout cas, donc, Amin Mien disait d'ailleurs, notre rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas la race maudite. Nous ne sommes pas la race maudite. Comme bon nombre de personnes ont voulu nous faire croire. Non. Nous sommes de la vraie race. De la vraie race de Dieu. Voilà. Donc, je ne trouve pas, mais peut-être plus tard dans le prochain direct, je n'ai pas sauvegardé ça où il fallait. Voilà, je n'ai pas vraiment sauvegardé où il fallait. Ça commence à venir. Je suis vraiment content. Quand j'ai lu ça, j'étais très content. Ils ont falsifié l'histoire du début jusqu'à la fin pour nous faire croire que nous, là, hein,
On est venu les accompagner, c'est faux. On n'est pas venu les accompagner. C'est eux qui sont venus nous accompagner. Et ça va changer. Ça va changer bientôt. Et ça commence même déjà à changer. L'éveil est déjà là. L'éveil est déjà là. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs. Voilà. Une fois de plus, bonsoir. Nous allons parler ce soir, je crois que la suite est fin du direct, en fait, pas du direct, du terme, les mystères, les pouvoirs cachés, les pouvoirs magiques cachés, n'est-ce pas, des eaux de pluie, de l'eau de pluie, voilà. Prochainement, on va plus s'amuser avec ça, hein, avec l'eau de pluie. En tout cas, avec la divine nature, il ne faut pas toujours... Nous allons vous dire comment donner et révéler comment nous pouvons faire pour maîtriser notre mari. Hein, si nous sommes des épouses, des femmes, voilà, l'homme là, c'est pas compliqué. Mais je voudrais vraiment partager ce témoignage avec vous. C'est l'histoire d'une sœur qui est venue, qui vit en Europe. Elle vit vraiment en Europe. Elle est venue, elle est dans la ville de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, Yaoundé, c'est la capitale politique. Moi, je suis à Douala, la capitale économique. Elle n'est même pas à Yaoundé. Elle est encore dans une autre ville, je crois, du sud, à Ibolova. Donc, elle prend son vol, elle arrive à Yaoundé et elle va chez elle à Ibolova. C'est de là qu'elle m'appelle. Et elle me dit, papa, je ne quitterai pas le Cameroun sans te voir. Je ferai un voyage à Douala pour te voir. Je dis, ok. Donc, on s'est vu, c'était lundi, je crois. Lundi ou mardi. Ouais, c'était mardi. On s'est vu mardi. Ouais, mardi, oui. Elle est venue mardi. Voilà, on s'est vu. Elle a passé la nuit au centre. J'avais de la place, voilà. Elle a passé juste une nuit. C'est comme ça qu'elle me révèle qu'elle m'a connu d'une manière miraculeuse. J'ai dit, comment ça? Elle dit, c'est lors d'un rêve. Dans un rêve, ses aïeux, ses ancêtres ont pris mon visage parce qu'elle a une fille, je crois, qui doit avoir 14 ans, qui souffre d'une surdité impalpable. Je ne sais pas si j'ai parlé déjà de ça. On dirait que dans d'autres directs, j'avais parlé de ça. Je ne me rappelle même plus. Donc, elle souffre d'une surdité. Elle ne comprend pas. Mais elle n'est pas née avec. Et ça durait, je crois, 8 ans. Donc, dans le rêve, ses ancêtres ont pris mon visage. Elle ne m'a jamais vu. On n'a jamais, c'est-à-dire, même sur YouTube, sur Facebook, elle ne m'a jamais vu. Donc, ils prennent mon visage pour venir lui donner le remède à l'aide d'une plante. Et on lui dit, va. Non, c'est moi qui prends j'ai le visage, c'est mon visage qui est là, et qui lui dit, prends telle herbe, mais il faut l'écraser, la décoction de ça, mets dans l'oreille de l'enfant. Voilà le rêve, et elle sursaute. 2 jours après, elle est en train de défiler sur Facebook. Elle couvre donc ma page. Elle clique et dit, mais le visage, si j'ai vu ça dans les rêves, c'est surprenant. Maintenant, pam, elle voit, je suis en train de parler des mystères. Je déchire le voile de l'ignorance. Elle s'abonne à ma page. Au fur et à mesure, elle écoute et elle écoute. Elle connaissait vraiment cette plante-là. Et du coup, elle appelle ses parents en Afrique. S'il vous plaît, je voudrais cette plante-là. Et la plante, on lui a envoyé la plante en France. Elle a fait exactement ce qu'on lui disait dans les rêves. Et quand elle a fait ça, l'enfant a entendu comment l'oreille commençait à bougouner. Après un moment, c'est comme s'il y avait une pompée. Hein, il y a un bruit. C'était ça, lâché, pouf! Vous voyez, comme les pompées, quand on était tout petit, on nous donne les pompées, on pompe, après un moment, ça s'éclate. Donc, elle a entendu le bruit, pouf! Et du coup, c'est comme si une poche s'était éclatée et
Elle a incliné l'oreille. De l'eau a commencé à couler, couler abondamment. Et depuis ce jour, l'enfant écoute. L'enfant entend bien. Et la preuve, quand la maman a commencé à lui parler, elle dit, maman, je t'écoute bien. Elle dit, bonjour, ça va? Elle répond. Elle dit, maman, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, vraiment, maman, tu m'as... C'est comme ça qu'elle a eu la confirmation que l'enfant était guéri. Quand elle est venue, mon Dieu, c'était formidable. C'était formidable. L'émotion était tellement grande que je n'ai pas pu supporter. Elle s'est mise à pleurer. Je suis allé la chercher à l'agence de voyage. Je l'ai accompagnée par mon petit-neveu parce que j'avais une importante réunion à faire. Et lorsqu'on s'est vu le matin, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je ne crois pas. Effectivement, c'est faux. Donc, désormais, le code, la solution à mes problèmes passeront par vous. J'ai dit, mais tes aïeux et tes ancêtres, ils ne me connaissent pas. C'est difficile. À quoi? On n'a aucun lien. Tu es du sud du Cameroun. Mais comment se fait que tes ancêtres prennent mon visage pour venir te véhiculer un message? Le Dieu de nos pères, de nos ancêtres. Nous avions échangé et le lendemain, elle est repartie. Je voudrais te dire merci, ma grande. Ça, c'est ce qu'on dit, les voies de Dieu sont insondables. Plusieurs fois, nos parents sont venus dans les rêves nous apporter des solutions à nos problèmes. Des moments, il faut, chaque fois, il faut que nous soyons en contact avec eux. C'est un contact permanent. Ce contact ne doit pas connaître de rupture. Et nos enfants doivent suivre vraiment le chemin. C'est très important. Bon nombre de personnes, nous avons eu des révélations, des trucs. C'est comme une dame qui rêve. Et dans le rêve, on vient lui donner un morceau de bois. Et on lui dit également qu'à compter d'aujourd'hui, tu as reçu la solution à tous tes problèmes. Tu ne vas plus souffrir. Il faut donc interpréter le rêve. Recevoir dans le rêve un morceau de bois. Ça veut dire quoi? Donc j'ai tout expliqué. Tu auras des soutiens, tu auras des aides qui viendront de toutes parts. Ta vie ne sera plus un îlot de misère. C'est fini ça. Et ce sont les parents dont Ami vient d'ici d'ailleurs, Dieu nous parle. Et la manière qu'il choisit pour nous parler est multiforme. C'est pourquoi on dit ces voix sont insondables. Tu ne peux pas savoir comment il va te parler. Parce que dans ce direct, je ne fais pas le direct pour le grand nombre. Sinon, j'allais exiger chaque fois, connectez-vous, je veux 1000 vues, 1000, s'il n'y a pas 2000 connectés, je ne parle pas. Non, je ne suis pas dans ça. Quand j'ai fini de jouer ma musique, je parle. 2 personnes écoutent, ça. Voilà, c'est suffisant. Un seul témoignage me suffit. Voilà, pour glorifier Dieu. Je n'ai pas besoin du grand nombre. Parce que le grand nombre dérange. La masse est synonyme de court-circuit. La masse, c'est les problèmes. Je me demande comment certains hommes de Dieu parviennent à gérer 10 000 personnes. Vraiment. Mais je veux savoir si c'est avec sincérité. Ne serait-ce que 10 là, c'est tout un problème. Moi-même, je fuis. Je fuis les appels. Et surtout que j'ai commencé d'une manière désordonnée. Et ça me raccapte. Vous voyez? Mais il y aura un break. Avec le voyage qui est en vue, je crois que lorsque je reviendrai du voyage, les choses seront bien. Comme ça se passe partout. Des heures, il faut appeler. Les heures où le cabinet est ouvert. Un numéro de téléphone, rien que pour des appels, etc. Mes numéros sont des numéros bordel. On appelle comme on veut et quand on veut. À 1 heure, on appelle. 4 heures, vous appelez quelqu'un. 22 heures, vous l'appelez. Il n'a plus de vie. 6 heures, 7 heures, toute heure, vous l'appelez.
On va faire comment? C'était pas bien structuré. Je le reconnais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais informer les uns et les autres que sur Facebook, je ne fais jamais et jamais une demande d'amitié. Donc, si vous restez un matin, hein, une page, c'est pas un compte, vous envoie de Manu de la vie, il y en a tellement qu'ils ont créé de faux comptes. C'est pas moi. De vous demander amitié. Je n'ai pas le temps même de lire vos messages, c'est le temps de vous demander en amitié. Je n'ai pas. Je n'ai pas ce temps. Donc, chaque fois que vous allez recevoir les demandes invitations, demandes d'amitié, sachez que c'est les arnaqueurs. Et ils ont tellement créé les faux comptes avec Manu de la vie, l'arbre original. D'autres même ont mis des traits d'union, d'autres avec le haut minuscule, tout et tout. Tout ça, ce n'est pas moi. Soyez très, très vigilants, mes bien d'ici d'ailleurs. Et ne procédez à aucun paiement. Désabonnez-vous de ces pages-là. Les pages où il y a 40, 45 abonnés, ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas au bon endroit. Quittez. Vous n'êtes pas là où il faut. C'est les arnaqueurs. Il y a même un compte où ils ont mis la photo d'une blanche. Tout comme si ça pouvait nous exciter. Ou bien ça pouvait crédibiliser la page, non? Voilà. Ces choses-là, on ne force pas. On ne force pas ces choses-là. Parce que nous parlons des choses de Dieu. Donc, il ne faut pas cricher. Il ne faut pas cricher. Parce que ce n'est pas bon de cricher. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons parler. Aujourd'hui, je vais faire direct. Demain aussi, il y aura direct. Je vais me battre pour ça. Et voilà. Avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Alors, nous allons continuer en parlant, n'est-ce pas, des mystères cachés de l'eau. L'eau de pluie, nous avons déjà tout dit, comment on peut guérir une maladie mystique, hein, maladie mystique, et comment nous pouvons attirer l'argent, comment nous pouvons trouver du travail, tout ça, voilà, à l'aide, n'est-ce pas, en utilisant l'eau de pluie. Voilà, donc nous allons parler de ça pour la guérison de toute maladie mystique, comment vous pouvez utiliser l'eau de pluie. Donc voilà, comment nous pouvons faire exaucer un vœu. Dans la première partie, nous avons parlé de tout ça, hein, d'une demande d'argent ou de tout le recouvrement d'une dette. Voilà, nous avons parlé de tout ça l'autre jour. Et comment également on peut se purifier, les bains de purification avec l'eau de pluie. Voilà, nous avons parlé. Voilà, nous avons dit que l'eau de pluie purifie beaucoup et notre corps astral. Donc quand il pleut, si vous avez la possibilité de vous laver tout nu, voilà, sous la pluie, voilà, il faut toujours utiliser, vous mettre dans une position où l'eau de pluie tombera directement du ciel sur vous. Voilà, donc nous avons parlé comment également on pouvait se purifier également, faire en sorte que notre vœu soit exaucé. Mais pas n'importe quel vœu, hein, voilà, comment on peut faire pour que notre vœu soit exaucé. Nous avons également parlé pour des enfants qui fréquentent, qui sont encore sur le banc, voilà, comment l'eau de pluie peut nous aider à garder la mémoire, voilà, à ne pas oublier les cours, les leçons, comment on pouvait utiliser l'eau. Nous avons également parlé, je crois, comment on pouvait utiliser l'eau de pluie pour résoudre le problème de bégaiement, hein, de quelqu'un qui bégaye tout le temps. Nous l'avons dit également. Ici, donc, nous allons parler, bon, pour le bégaiement, je peux me répéter, voilà, vous avez quelqu'un qui bégaye et c'est facile. Voilà, vous prenez une calebasse, hein, voilà, pour recueillir l'eau. Vous pouvez recueillir le pluie. Oh là là, oh, fatigue.
Voilà, une calebasse que vous mettez sur le toit de votre maison pour recueillir directement l'eau de pluie. Et vous allez mettre cette calebasse à la maison et chaque fois, l'enfant va boire cette eau-là de temps en temps. Voilà, c'est vraiment très magique. Également pour faciliter l'accouchement, pour des femmes qui sont déjà prêtes, déjà, voilà. J'ai une soeur qui est en République démocratique du Congo. Chaque fois qu'elle va accoucher, c'est la césarienne. C'est tout un problème. Oh, vraiment. Elle était même tellement, parce que c'est pas facile. Voilà. Elle était même découragée, elle dit, elle ne veut plus accoucher. Depuis qu'elle me suit, j'ai dit non, mais si tu peux, la maternité, c'est un privilège, c'est un droit. Voilà, c'est un droit divin, donc il faut accoucher. Si tu peux même faire 22, 20 enfants, fais-le. Voilà, fais-le. Il faut remplir la terre, fais-le. Donc, je lui ai dit, ah, papa, cette affaire d'accouchement, ça fait mal d'aller. Je dis, non, il y a plusieurs recettes. Même un caillou que tu tiens dans ta paume de main, entre la distance, en quittant le chez toi pour l'hôpital. C'est pas compliqué. Il y a aussi l'eau avec laquelle l'enceinteur, le père, l'auteur de la grossesse, voilà, il donne à sa femme, à la femme enceinte, de boire. Dès qu'elle boit dans les 10 minutes, l'enfant sort comme s'il sortait pour nager. Ça sort fou sans problème. Hein, voilà. Il y a aussi cette recette avec, je crois, c'est le jus. Hein, vous prenez une bouteille de sucrerie. Quand la dame qui déjà pleure, elle va aller à l'hôpital, une bouteille de sucrerie, vous mettez dans son sac à main, dans son sac, ou alors dans son coussin. Arrivé là-bas à l'hôpital, non, ça passe, elle va coucher sans problème. Donc, même l'eau de pluie pour vous aider également. L'eau de pluie. Dans tout ça, il faut prendre l'eau de pluie recueillie directement du ciel. Voilà. Vous lisez le psaume, le premier psaume des 150 psaumes du roi David. Le roi David. Voilà. Vous lisez le psaume sur cette eau, vous la tenez. Voilà. Vous avez pris et recueilli l'eau dans une calebasse. Voilà, vous lisez le psaume 1 sur cette eau-là et la mère prend juste un petit verre, voilà, net, hein, un petit verre, un verre, et c'est fini. Vous allez voir que les choses vont aller directement, ça va vite se passer. Aujourd'hui, l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas aller à l'hôpital. Hein. Il n'y a pas de pitié là-bas. No business. No pitié. No pitié. Ils n'ont pas pitié. Hein. Tout c'est ordonnance. Vas-y. Va payer à la caisse. Va faire ceci. Va faire ça. Pas facile. Oh, mon Dieu. Alors, si généralement je dors, pour me réveiller entre minuit et minuit 20, et commencer le travail pour lequel Dieu m'a appelé. Voilà, donc il y en a aussi qui ont la poisse, hein, ça ne va pas, ta vie ne donne pas, voilà. Tu peux prendre l'eau de pluie, tu mets quelques fois pincé, n'est-ce pas, du sel gros grain, voilà. Et tu prends cette eau-là pour te laver avec. Voilà. Ça joue rôle, ça nettoie aussi. Ça nettoie. Voilà, ça nettoie incroyablement. Et il y a aussi, pour avoir la chance, partout où tu passes, les gens veulent bien te voir. Tu es sucré, quoi. Hein? Voilà, tu es sucré. Voilà. Vous pouvez également utiliser l'eau de pluie. Bon, et là, je crois, l'une des recettes tant attendue, c'est cette recette
et qui consiste à maîtriser votre mari. Vous voyez? Parce qu'il y a des femmes qui souffrent, qui vivent l'indicible dans leur couple. Voilà, ça ne va pas, c'est chaud, monsieur tout le temps parti. Voilà, si vous êtes dans une zone désertique, c'est pas bon. Mais quel que soit le cas, il y a au moins la pluie une fois par année, s'il y en a. Donc, recueillez cette eau de pluie et voilà, directement dans un, comment on appelle ça, dans une calebasse, ou c'est pas calebasse, dans un récipient neuf, voilà, et lorsque vous prendrez le temps, parce que quand quelqu'un me dit toujours que vraiment je suis avec mon mari, vraiment papa Mano, vraiment il me fait plus ça, il me fait plus cela, alors qu'avant il faisait, il y a un problème, quelque chose ne va plus, il y a un inclus, il y a quelque chose, un élément qui est venu, soit qui vient de l'intérieur ou alors de l'extérieur. Donc il y a un problème, soit tes make-up fatiguent ton homme, ton make-up ne s'en tient plus, tu n'assumes plus, tu n'es plus aussi ce que tu étais au début. Maintenant, tes nourritures, même quand tu ne peux pas, le sel déborde, tu n'es plus, c'est la bonne. Il peut dire, bon, tiens, comme ma femme n'a plus, elle n'est plus là, il va aller dehors. Quand il va dehors, ce n'est pas dans l'intention de rester. Maintenant, celle aussi qui est dehors, la Tisa va dire, ah, welcome Massa, welcome Mister. Et si elle connaît les mystères, c'est comme ça. Maintenant, te voilà dedans, on ne te voit plus. Donc, quand tu dis, non, je suis marié, c'est le plus dur qui a commencé. Hein. Si tu vas aller dormir sur l'oreiller, dire, ah, bon, voilà, je suis marié, parlez encore. Je suis marié, parlez encore. Je suis marié, parlez. Non, une Tisa va venir te donner gourmet, va venir troubler ta vie. Voilà. Au point où même quand tu es avec ton mari, ça ne s'élève pas. Maintenant, quand il sort, c'est debout comme ça, là, on dirait faire. Dès qu'il vient à la maison, non, non, c'est mort jusqu'à c'est pas bon. Fais tout ce que tu veux. Mets ça ici, mets ça où tu veux, ça ne bouge pas. Donc, troisième péril, c'est mort. Qu'ils boivent tout. Mais dès que mon gosse sort, il s'est habillé, il est dehors là. Ouais, mais comment on peut expliquer ça? Alors qu'au départ, ça donnait bien. Ah, je bois mon petit thé. Le soir, on ne boit pas, on boit le thé. Ah, non. Il faut travailler. Mardi 21, feuille de laurier, tu brûles. Sous forme d'encens. Le samedi, pareil, il y a des choses. Quand tu as la nouvelle lune, là, il faut laver la maison. Avec de l'eau qui contient c'est encore quoi là? Les sels, j'aime et tout. La cannelle, il y a tout ça là. Il faut brûler les encens. Il y a l'huile essentielle comment on appelle, de rose qu'il faut utiliser. C'est tout c'est beaucoup, c'est du boulot. Mais si tu te comptes sur tes mécors pour dire non, il y a ça dans la mode qui vient de sortir, maintenant on fait les perruques là, les mèches là, quand on met là, ça sort comme ça, c'est ça qui est à la mode. Non, ne suis pas la mode, ma grande. La mode là, c'est la perdition. Tu as préparé, tu donnes à ton mari, il mange et il sort. Non, tu ne connais rien, il faut aller au village. Si tes parents ne vivent plus, tu ne peux pas encore comprendre. Mais si ta maman vit, va vers elle. Va dormir entre ses jambes. Tu dis, maman, tu faisais comment pour attraper papa? Elle n'avait même pas tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous conservez même la nourriture. Vous avez les frigos, vous avez les chauffe-eau électriques, vous avez les micro-ondes, vous avez le gaz, vous avez ceci. Non, maman là, elle allume le feu à l'aide de comment on appelle, tu vois, elle souffle jusqu'à ce que le feu va prendre. Seulement même pour allumer le feu là.
Le feu de bois. Elle peut faire 1 heure. Dès qu'elle a pris là, elle n'a pas tout, mais le sel, un petit truc là, elle fait un bon macabo, hein, sauter, comme son mari manque, mais aujourd'hui vous avez tout ça là, et vos hommes vous quittent. On ne comprend pas. Mais finalement, qui est dans la vérité? Ce sont nos mamans. Elles ont vécu tellement. Elle dit, mais je suis à 65 ans de mariage, mon mari ne m'a jamais compris. Il est resté tel que. Parce que la nature, divine nature, pas de make-up, les ongles authentiques, quand ma maman partait se cresser, ça avait les filles de cette à l'époque, c'était même à 15 francs. Elle cresse. Hein? La bonne vie à l'époque. Et il y a une huile là, hein, je vous en prie, il faut utiliser cette huile, l'huile de palme, l'huile de rouge. Prenez celui pour vous rendre avec, vous allez voir des merveilles, des choses incroyables. Votre peau va changer. Vous laissez tout ça là pour aller. Non, mes produits ça vient de l'Europe, sont importés. J'ai des produits chers. Non, tout ça. Mais, oui, tu es marié, non. Mais à quoi alors te sert tout cet arsenal-là? Ça veut dire que les hommes savent que c'est le film. Yodo miado yo. Oh, la vie des hommes, je suis fatigué. Oh, je suis vraiment fatigué. Un homme qui baille à 22 heures. Je suis fatigué. Oh. Voilà, information, le Sénégal. Demain, c'est vendredi, je crois. À partir, je crois, de lundi, le savon est déjà disponible. Au moment où je vous parle, le savon est déjà à Dakar. Mais je vais vous présenter la nouvelle représentante du Sénégal. Qu'est-ce qui est parti? Elle est partie, parce qu'elle est venue, hein, elle est venue au Cameroun, là. Elle est venue, elle est rentrée aujourd'hui. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui est parti? Il y a le savon spirituel de 21 jours. Il y a l'encens iode, il y a l'encens qui chasse toute négativité, il y a, voilà, je crois que je dois avoir la liste, c'est ici, voilà, l'encens qui chasse toute négativité, il y a le sel gemme, parce qu'elle m'a dit, papa, il n'y a pas trop de sel gemme de la bonne qualité que vous avez là, il n'y a pas, donc j'ai envoyé le sel gemme, j'ai envoyé, voilà, la poudre de fidélité. Ah, si tu as utilisé ça quand la femme utilise ça, l'homme te suit. Tu dis, va au travail, je ne parle pas. Pas au travail, tu dis, je ne parle pas. Il y a quoi? Non. C'est collé. You call me, I call you. You do me, I do you. Voilà. Et il y a ça, pas beaucoup. Il y a le parfum d'attirance. J'ai mis quoi encore? Le parfum d'attirance. Il y a le jujube. Voici le jujube. Voilà. Le jujube. Voilà. Voilà le jujube. J'ai envoyé le jujube. Qu'est-ce que j'ai envoyé encore? Bon. Voilà. Vérène Mambi. Papa Mano, l'eau lunaire, le savon travaille bien. En juste un lavage. Thérèse Kitty. Oromouti. Ouais. Liliane Kina, elle attend son colis. Je lui avais promis le parfum d'attirance. C'est vrai. C'est vrai, Oran. Faut me mettre la pression, ma grande. Le travail, c'est m'a dépassé. Oh, ça m'a dépassé. You do me, I do you. You help me, I help you. You kill me, I kill you. Hein? Voilà. Voilà, j'ai fait un peu. Thérèse Kitty est connectée. Liliane Kina est connectée. Liliane Kina. Voilà. Voilà. Véronique Quadio aussi est connectée. Vraiment, ils sont en train de me battre
pour libérer tous les scanners au plus tard le 5. Le 5 mai. C'est là, il n'y a plus trop de demandes. Voilà, Louise Ebolo est connecté. Diara, Ouagaougou est connecté. Nila Rose est connecté. Lokadi Somda est connecté. Je crois que ça c'est le Burkina Faso. Oh, le pays des hommes intègres. Des femmes et hommes intègres, le Burkina Faso. Voilà, le pays de Moussi. Tiani Stéphanie Laure. Non, vous avez le nom. Tiani Stéphanie Laure. Voilà, Vanouche Chenout est connecté. Mariao est connecté. Bonsoir, Mariao. Ça, c'est un baoulé. Voilà. Monsieur Niao. Mireille de Souza aussi est connecté. Oui, le savon au Bénin depuis Mireille. Le contact de la sœur du Bénin, il faut que je donne même tous les contacts. Ouais, la sœur du Bénin, elle s'appelle Nikou. Voilà, Nicole. Elle s'appelle Nicole. Je vous communique ici son contact. Voilà. Bon, je vais donner tous les contacts, tous les contacts possibles. Vous avez en France, il y a 2 représentantes. Vous avez la sœur Cassandra. Son numéro de téléphone, c'est le 0033 60 55 98 745. Vous avez la sœur Clara. Son numéro de téléphone, c'est le 00 336 52 80 48 43. Le Gabon, vous avez la sœur Elsa. Son contact, c'est le 00241 07 63 49 74. Sa boutique est située à Kembo, à quelques mètres de la station-service Ola, à Libreville, au Gabon, le pays de Patrick Guémandon. Voilà, paix à son âme. En Côte d'Ivoire, le contact, c'est Maman Ouglé Poli Malpoli. 00225 07 07 26 17 41. La boutique est à Yopougon, Sokoji, pâtisserie entre la pharmacie Santa Caterina et l'école primaire Sokoji 2. Voilà. Au Togo, nous avons la blanche des blanches, la blonde des blondes, la sœur Christiane. Le numéro de téléphone, c'est le 00228 90 17 96 26. Le savon est là-bas, disponible. Vous avez au Burkina Faso, Maman Marie. Vraiment. Si je ne me suis pas bossé, je ne prononce pas son prénom, Maman Marie. C'est le 00226 70 36 27 06. Au Bénin, voilà, au Bénin, Papa Mathieu Kereko. Au quartier à Togbé, au marché de Sogba. C'est Togba, voilà. Au Bénin, c'est le 00229 99 62 22 22. La sœur Nicole. Vous avez au Congo-Brazza la sœur Ariane. Son téléphone, c'est le 00242 05 312 86 56, la sœur Ariane. En Allemagne, vous avez la sœur Touleka, la plus congolaise de mes filles. Son numéro de téléphone, c'est le 0049 177 709 2014. En Angleterre, le savon aussi est disponible là-bas. En Angleterre, vous avez la sœur Alerte. Son numéro de téléphone, le 0044 75 72 126 928. En Italie, vous avez la sœur Saturine. Le savon aussi est disponible en Angleterre. Je crois l'autre jour, elle m'avait dit qu'il restait 4 morceaux. J'ai plus ces nouvelles. Mais je vais demander peut-être après le direct, puisque demain je serai encore en direct pour savoir
si elle a le stock de son savon est encore disponible. Voilà. En Italie, vous avez la sœur Saturine. Son numéro de téléphone, c'est le 0049 351 109 89 26. En Belgique, vous avez la sœur Mimi. Son numéro de téléphone, c'est le 0032 493 44 51 96. Au Canada, vous avez la sœur Joanie. Son numéro de téléphone, c'est le 001 514 647 10 73. Et le numéro de téléphone du Sénégal, je vais vous communiquer ça d'ici 48 heures. À Yaoundé, vous avez la sœur Volonté Élue, le 675 699 664. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs. Demain, on se retrouve pour un autre direct à la même heure, si Dieu le voudra bien. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Prenez soin de vous et que rien et rien ne trouble jamais et jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Bonsoir à vous. Merci pour votre fidélité.